Pourquoi pas toi? Ça, je pense que vous l'avez forcément vu sur votre feed YouTube, une vidéo motivation qui te dit pourquoi ça ne serait pas toi le prochain. Et souvent, ces vidéos motivation sont appuyées avec des discours à la David Goggins, Tucson, les Alex Hormozy, les choses comme ça. Mais dans la réalité des choses, ce qu'on te dit pas, c'est qu'en fait, tous les problèmes que tu te mets sont uniquement là-haut. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite. En réalité, on mettait une araignée sur une page blanche et on faisait un cercle autour de cette araignée. Et on a remarqué que l'araignée, ou peu importe l'insecte qui était dessus, eh bien, ce dernier ne décidait pas de sortir en dehors du cercle. Et si tu fais une corrélation avec l'être humain, tu remarques que c'est exactement la même chose. En réalité, l'être humain est bloqué à cause de ses prisons mentales, de sa prison mentale. C'est-à-dire que tu te mets des barrières uniquement parce que tu as envie de te mettre des barrières. Dans la réalité des choses, tu es totalement capable de faire tout ce que tu veux. On met du temps dans ce qu'on veut mettre du temps. Tu ne mets pas du temps dans des choses que tu ne veux pas mettre du temps. Et souvent, on va corréler avec cette idée de insécurité. Mais en vérité, l'insécurité, c'est uniquement une faiblesse. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on dit que tu as une insécurité ou que tu n'es pas capable de faire ça. Mais en réalité, c'est totalement faux. L'insécurité provient forcément d'une faiblesse ou d'une expérience. Mais ça, très peu de personnes vont te le dire. L'insécurité n'existe pas. C'est uniquement une faiblesse ou ça provient d'une expérience. Par exemple tout bête, on dit que je suis insécure parce que j'aime trop parler. Mais en réalité, cette insécurité, elle est transformée en quelque chose d'important, quelque chose qui peut totalement changer ta vie. Certes, il y a beaucoup de personnes qui n'arriveront pas à le faire, mais comprends une chose, si on te dit que tu es insécure sur un domaine, comprends qu'en réalité, tu n'es pas insécure. C'est juste que eux pensent que tu es faible dans ce domaine-là, alors que c'est totalement faux. Et ça, il faut le comprendre. C'est uniquement une barrière mentale que tu te mets. Les insécurités, les faiblesses, les échecs sont uniquement des barrières mentales que tu te mets au niveau de ton cerveau. Toutes ces choses-là n'existent pas. Rater, réussir, prison mentale, toutes ces choses-là, c'est uniquement toi qui veux y croire. Si tu ne mets pas ça au niveau de ta croyance, eh bien, tu passeras outre ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tout ça, c'est uniquement dans ta tête. Et tu sais, souvent, toutes ces prisons mentales proviennent de ton traumatisme durant ton enfance, ou du moins des expériences que tu as eues pendant ton enfance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces traumatismes, tu vas les garder, plus tu vas grandir et plus tu vas rentrer dans l'âge adulte. Si tu ne mets pas un stop à toutes ces barrières mentales, tu n'arrêteras jamais cette prison mentale. Et d'autres personnes, c'est uniquement la flemme. Je veux le dire clairement, il y a des personnes qui sont capables d'énormes choses, mais qui ont juste la flemme. Ils procrastinent. Et je vous l'ai toujours dit, la procrastination, l'inaction, sera le cimetière des ambitieux. Et ça, il faut le comprendre. Je parle toujours de mentalité de winner et de loser. Mais un winner, c'est pas un produit final. C'est une personne qui comprend, il dit une chose, et il va tout faire pour atteindre cette chose-là. S'il ne réussit pas, c'est pas un winner. C'est une personne qui a uniquement tenté. Mais il est dans l'état de devenir un winner. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu dis que tu vas faire quelque chose et qu'au final tu ne le fais pas, il n'y a pas de science, il n'y a pas de philosophie, frérot. Tu n'y es pas arrivé. Tout simplement. Alors que les losers, la mentalité de loser entre parenthèses, c'est des personnes qui disent quelque chose, mais qui ne font même pas d'action pour arriver. Ils disent « Oh, ça viendra comme ça ». Tu sais, les fameuses phrases où « Si Dieu veut ». Mais mon frérot, dans la Bible, on te le dit. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est aussi simple que ça. Chacun a sa vision de la religion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu et toi-même, c'est comme un équipage de bateau. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, si tu ne pousses pas, Dieu ne pourra pas te diriger. Parce que Dieu ne va pas pousser si tu ne fais rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Lui, il va te diriger, tandis que toi, tu pousses. C'est ça qu'il faut comprendre. Et souvent, cette mentalité-là, ça prend du temps pour l'avoir, énormément de temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions que tu vas mettre en place le plus tôt possible amèneront du résultat le plus tôt possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Les barrières mentales sont uniquement des choses que tu te mets au niveau de ton mindset. Et le mindset, c'est hyper important. Ce que les gens te disent autour de toi, tu ne dois pas les écouter, sauf s'il y a uniquement des feedbacks. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend souvent le « practice makes perfect », ce qui est totalement vrai. Plus tu vas pratiquer quelque chose, plus tu vas devenir excellent dans le domaine. Mais si tu n'as pas de feedback, tu ne pourras pas atteindre l'excellence, car le feedback, c'est la meilleure chose pour atteindre cette excellence-là. Ce que je veux dire par là, encore une fois, atteindre l'excellence, c'est un résultat de tes actions et surtout des retours positifs ou négatifs que tu vas recevoir dans le long de ton aventure. Mon ami, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, pour rentrer plus dans les détails, il faut comprendre une chose. La majorité des gens qui ont réussi
n'ont pas travaillé pour atteindre leur objectif. Certes, ils avaient un objectif, un why, un purpose, toutes les choses comme ça, mais la majorité d'entre eux ont travaillé parce qu'ils avaient une vision, quelque chose qu'ils voulaient atteindre, cette vision-là. Et souvent, cette vision-là va se rapprocher avec l'aventure que tu es en train de faire. Dans n'importe quel domaine, si tu souhaites avoir quelque chose, fais en sorte que toutes les choses que tu fasses, eh bien, tu prennes du plaisir à le faire. Tu aimes ce que tu fais, tu écoutes les gens autour de toi, tu apprends beaucoup de choses, et tu verras, le résultat que tu vas atteindre ne deviendra pas un résultat au final. Ça devient juste une vision, quelque chose qui va totalement changer ton esprit. Et au final, au fur et à mesure où tu vas marcher, au fur et à mesure où tu vas avancer, eh bien, cette vision va se concrétiser en quoi? En aventure, et cette aventure amènera l'objectif que tu veux. C'est ça la chose qu'il faut comprendre. Et souvent, la majorité des gens ne veulent pas le comprendre. Ils disent, je vais travailler pour atteindre ci, je vais travailler pour atteindre ça. Mais il y a énormément de personnes qui sont hyper productifs, mais qui n'avancent pas. Pour quelle raison? Eh bien, la raison est plutôt simple. C'est que tu as beau travailler, mais si tu ne travailles pas avec la bonne cadence, eh bien, ta production, du moins ta productivité, baissera un niveau. Tu sais, à partir d'un moment, on est tellement hypé par quelque chose qu'on se dit, eh bien, je vais foncer, je vais foncer, je vais foncer. Ils font une semaine, voire 2 semaines, et au bout de 2 semaines, bah, tu les vois plus. Parce qu'ils ont arrêté. Ils se disent, bah, j'ai pas de résultat, pourquoi je continuerai? Ça n'a pas de sens. Mais mon frérot, n'oublie pas, pourquoi pas toi? Si tu penses réellement que ça va te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te fourvoies totalement. Crois-moi, il y a des personnes, certes, qui réussissent en une semaine, d'autres qui réussissent en 1 an, d'autres qui réussissent en 2 ans, d'autres qui réussissent en 3 ans, d'autres en 10 ans, d'autres en 20 ans. Le temps, il est uniquement en ta faveur. Mais toutes les choses que tu vas apprendre dans le chemin, mon gars, tu vas prendre de l'expérience tellement rapidement. De l'expérience dans n'importe quel domaine. En sociologie, en relations, au niveau professionnel, en absolument tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est l'art de comprendre les choses autour de toi. Tu sais, souvent l'art de comprendre les choses autour de toi, c'est avoir une certaine sensibilité sociale. Qu'est-ce que la sensibilité sociale? C'est avoir des compétences sociales qui vont totalement améliorer tes relations avec les autres. Et dans n'importe quelle chose que tu veux faire dans ta vie, il y aura forcément du social. C'est pour ça qu'il faut améliorer tout ça. Briser ces barrières mentales, sociales. Briser toutes les choses qui sont là-haut. Là-haut, ça n'existe pas. Ou du moins, toutes les choses qui sont là-haut, qui te disent que tu n'es pas capable de le faire, c'est totalement faux. Tu n'utilises que 10% de ton cerveau. Imagine si tu te concentrais pour utiliser largement plus. Imagine si tu apprenais des choses tous les jours. Imagine si tu allais à la salle de sport tous les jours. Tu mangeais bien tous les jours. Tu faisais des bonnes actions tous les jours. Est-ce que sérieusement, tu serais au même niveau qu'aujourd'hui au bout de 6 mois? La réponse, c'est totalement non. Car tu auras totalement changé ta vie, changé tes perspectives. Mais la seule façon de briser tout ça, c'est de te combattre. Là-haut, c'est de combattre les choses qui sont autour de toi. Car au final, pourquoi pas toi? Ça peut arriver à n'importe qui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Marchez avec confiance, marchez avec vérité. C'était Mickaël. On se retrouve pour la prochaine vidéo.